Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce samedi 7 juin. On commence notre tour d'Europe avec la France et le quotidien L'Équipe qui dresse le bilan des 2 ans de Kylian Mbappé comme capitaine de l'équipe de France. Un bilan peu reluisant pour le joueur du Real Madrid, symbole d'une Coupe du Monde 2022 au final frustrant mais pourtant assez réussi, mais aussi d'un mauvais Euro 2024 tant collectivement que personnellement. Le quotidien fait aussi état du repositionnement de Mbappé dans l'axe de l'attaque et une influence qui ne se fait pas sentir dans les moments durs. Attention, il est aussi rappelé que l'actualité de l'international français a pu peser dans ses performances, entre son départ du PSG, la saga Real Madrid et ses affaires extrasportives. Pourtant, ces 2 petits buts lors des 11 derniers matchs des Bleus font aussi parler, d'autant plus que d'autres coqueluches viennent ébranler le statut du capitaine comme Désiré Doué ou Ousmane Dembélé. Le quotidien français revient aussi sur la défense des Bleus, passée totalement à côté contre l'Espagne. Le revers de jeudi dernier a mis en lumière le manque de ressources dans certains secteurs, dont la défense. Arrière doute titre L'Équipe, faisant état des différentes absences de Saliba, Koundé ou Upamecano, tout en soulignant la capacité supposée des Bleus à être capables de remplacer les titulaires sans pour autant prendre l'eau comme on l'a vu jeudi soir. Enfin, quelques mots sur la performance de Cherki qui peut peut-être prétendre à une place de titulaire contre l'Allemagne, mais c'est surtout la capacité du Lyonnais à être impactant en sortie de banc qui est intéressante selon l'équipe. Et du côté de l'Espagne, on s'enflamme carrément et on l'imagine déjà titulaire contre l'Allemagne demain pour pallier les blessures de Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé, tandis que pour le progrès, les récentes sorties du milieu offensif peuvent aussi rapporter un peu plus à l'Olympique lyonnais, aux abois financièrement. On traverse la Manche et on se retrouve en Angleterre où l'éviction d'Ange Postecoglou occupe toutes les unes des quotidiens sportifs britanniques. Au revoir mec titre le Daily Mirror avec une référence à l'origine australienne du désormais ex-entraîneur de Tottenham. Le journal indique aussi que son sort était scellé bien avant la finale d'Europa League gagnée par son équipe, une finale mettant fin à une disette de 17 ans sans trophée. Le Daily Telegraph ajoute qu'il avait regagné le cœur des fans avec cette victoire mais pas celui de son président. Les Spurs se tournent maintenant vers Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford, mais il faudra payer pas moins de 10 millions d'euros pour l'attirer. Autre sujet chaud en ce samedi, la préparation de l'Angleterre avant le match contre Andorre cet après-midi. Petit à petit, l'ère de Thomas Tuchel s'installe en Angleterre et l'ancien coach de Chelsea veut révolutionner le jeu des Three Lions. Le Daily Mail affirme que Tuchel veut s'appuyer sur des qualités présentes en Première Ligue et ainsi faire jouer son équipe avec vitesse, puissance et force. Les coups de pied arrêtés vont aussi être importants, tout comme l'intensité qui sera mise dans les matchs. Le dossier de Jack Grealish est aussi présent dans l'actualité anglaise ce samedi. Thomas Tuchel aurait prié l'ailier de Manchester City de se trouver un autre club avec un niveau européen, un changement de club pour gagner du temps de jeu régulier et ainsi retrouver son football. Le Daily Star nous informe aussi que Tuchel ne sera satisfait qu'en cas de victoire large et convaincante de son équipe. Réponse ce soir. En Espagne, une fois de plus, la propagande du Ballon d'Or pour Lamine Yamal fait la une, avec notamment Sport pour qui il n'y a pas de débat. Clameur pour Yamal, pouvons-nous lire dans les pages intérieures. Le quotidien catalan donne aussi la parole à diverses légendes du football mondial comme Thierry Henry pour crédibiliser le dossier du très jeune joueur du Barça. Ce n'est pas normal d'être comme ça à 17 ans, disait Thierry Henry. Bastian Schweinsteiger ajoute que Yamal devrait être au-dessus de Dembélé pour le trophée, et même son de cloche pour Ronaldinho, ancienne légende du Barça. Pour autant, Ousmane Dembélé peut compter sur le soutien de Mbappé pour décrocher le trophée. Présent en conférence de presse d'avant-match ce matin, le joueur du Real Madrid a tranché entre le français et l'espagnol. À la question de s'il voterait pour Ousmane Dembélé s'il pouvait le faire, le capitaine des Bleus a répondu fermement. Oui, en ce moment, on parle de qui? Lamine Yamal et Ousmane Dembélé? Moi, je vote pour Ousmane. D'ailleurs, il en a profité aussi pour féliciter de nouveau le PSG pour son sacre en Ligue des Champions. J'étais content, ils le méritent. Ils ont connu tellement de galères, j'ai connu ça aussi, j'ai connu toutes les étapes de la C1 sauf la victoire. C'était la meilleure équipe d'Europe. Sa performance contre la France avec 2 buts et une passe décisive n'est clairement pas passée inaperçue et si l'Espagne venait à remporter la finale contre le Portugal dimanche soir, la course serait certainement pliée. Et justement, la finale contre le Portugal est qualifiée comme un duel générationnel entre le Portugal de Cristiano Ronaldo 40 ans et l'Espagne de Yamal 17 ans, le choc de 2 galaxies, titre même marqua avec un focus particulier sur Luis de la Fuente qui pourrait remporter un 3e titre de suite après la Ligue des Nations et l'Euro 2024, chose que même Vicente del Bosque, architecte de la Grande Espagne, n'a pas pu réussir. Du côté des quotidiens madrilènes, on s'enflamme pour l'arrivée de Franco Mastantuono, la pépite de River Plate au Real Madrid. Le dossier serait bouclé selon AS qui parle d'une indemnité de transfert de 46 millions d'euros pour l'autre pépite de la génération Lamine. Du côté du FC Barcelone, Sports nous apprend que Marc-André Ter Stegen est prié d'aller voir ailleurs cet été. Le club lui aurait signifié qu'il ne jouerait plus du tout la saison prochaine et le quotidien espagnol avance 3 raisons à cela. D'une part, le board catalan ne lui fait pas confiance après sa blessure et sa forme déclinante. D'autre part, son départ libérerait un espace important dans la masse salariale. Et enfin, des tensions règnent dans les vestiaires, notamment avec le staff technique qui n'apprécie pas son attitude.
En Italie, la défaite cinglante 3-0 de la Squadra Azzurra contre la Norvège fait énormément parler, avec notamment la Gazzetta dello Sport qui parle de désastre avec un ordre, ça suffit. La qualification directe pour la Coupe du Monde est déjà en danger, le mondial s'éloigne, titre le quotidien aux pages roses. Un désastre puisque ce serait la 3e absence de suite de l'Italie à la plus belle des compétitions internationales. Les critiques pleuvent sur l'équipe, la Gazzetta dello Sport avoue qu'il n'y a rien à sauver du match, si ce n'est le courage de Coppola ou l'unique tir cadré de Luca. Du côté du Corriere dello Sport, on parle de déluge abattu sur l'Italie. Il pleut des buts, titre Quotidiano Sportivo. Déluge sur les Azzurri pour le Corriere dello Sport. Mais face à cette tempête, Luciano Spalletti tient bon. C'est mon Italie et nous allons de l'avant, a-t-il déclaré en conférence de presse. En parallèle à cette déroute, la signature de Gianpiero Gasperini à la Roma agite la presse italienne. La Roma de Gaspe titre la Gazzetta dello Sport, qui ajoute que l'ex-coach de l'Atalanta Bergame signe pour un grand défi. Leur Roma, c'est l'adrénaline, a-t-il ajouté. Nul doute qu'après les expériences d'Erossi, Juric ou encore Ranieri, la Louve veut repartir sur un projet stable. L'entraîneur a signé jusqu'en 2028 et est-il l'homme de la situation? On verra. On termine cette revue de presse au Portugal avec une annonce choc en une de Abola. Joao Félix serait proche d'un retour au Benfica Lisbonne. Formé à Porto mais ayant fait ses grands débuts avec le club de Lisbonne, l'attaquant portugais est sur la liste des transferts de Chelsea et le joueur voudrait beaucoup revenir à la maison pour récupérer sa joie. Seul problème dans ce dossier selon Abola, le salaire important du joueur qui devra certainement baisser ses prétentions s'il veut rejouer sous la tunique lisboète. Joao Félix n'est pas arrivé à confirmer tous les espoirs placés en lui depuis ses débuts et son transfert à l'Atlético de Madrid, et peut-être qu'un retour au pays pourrait lui permettre de redonner un second souffle à sa carrière et se relancer. Dans le même temps, Benfica aimerait aussi faire revenir deux joueurs, Renato Sanchez et Nelson Semedo, deux anciens de la maison, et si pour le premier ce sera difficile de le faire revenir, pour Semedo ça le sera tout autant puisqu'il semble tout proche de s'engager à l'Olympique de Marseille comme nous vous le révélions hier. Enfin, tout comme en Espagne, la finale de la Ligue des Nations agite le pays avec la Ronaldo Mania toujours présente après 22 ans de carrière sous le maillot de l'équipe nationale. La presse portugaise souligne aussi qu'il n'avait plus gagné depuis 25 ans contre l'Allemagne, c'est chose faite, alors il faudra refaire la même chose contre l'Espagne qu'ils n'ont plus battu depuis 15 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.